الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour, bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous et shalom aux frères chrétiens qui nous suivent. Toutes les louanges appartiennent à Allah de mérite, de rang et de droit, l'unique, sans associé. Nous le louons, nous le célébrons et nous le magnifions et nous attestons qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas une divinité vraie qui mérite d'être adorée. Que les prières et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Donc avec la permission d'Allah, très rapidement dans cette vidéo, nous allons essayer de démontrer une fois encore que Jésus-Christ, Père de Dieu, sur lui, il ne peut pas être une divinité, il ne peut jamais être Dieu jusqu'à la fin des temps. Lorsqu'on échange avec certains chrétiens, souvent ils nous prennent le livre d'Hébreu, Hébreu chapitre 13, verset 8, où il est écrit, je cite, Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous disons que sur la base de ce verset, Jésus-Christ est éternel, donc par conséquent il est Dieu. Donc, ok. D'abord, primo, cette parole ne vient pas de Jésus, ça fait un. De deux, le livre d'Hébreu que vous avez cité, l'auteur est anonyme. Le livre d'Hébreu, l'auteur est anonyme. On ne connaît pas l'auteur, on ne sait pas qui a écrit le livre d'Hébreu. Donc, il y a deux problèmes. Ensuite, si on va analyser, dans l'Éternel Dieu s'est présenté dans Ésaïe 42, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Le vrai Dieu. Il a dit quoi? Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne partagerai pas ma gloire, et je ne donnerai point mon honneur aux idoles. Je crois bien, si je cite bien le passage. Donc on voit ici clairement, l'Éternel Dieu nous dit de façon claire, lui, son nom c'est l'Éternel. Mais jamais jamais de la vie de Jésus-Christ ne s'est fait appeler Éternel. Jamais ça n'existe nulle part. Où Jésus-Christ s'est fait appeler Éternel. Donc pourquoi il n'a pas dit mon nom c'est Jésus? Donc on va, primo, l'Éternel, le vrai Dieu dit son nom c'est Éternel. Et Jésus-Christ n'est pas éternel. Il n'a pas dit mon nom c'est Jésus. Ça fait un. De plus, Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui. Que veut dire éternel? Éternel veut dire celui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. Mais Jésus-Christ, il a eu un commencement. Dans Matthieu 1, verset 18, on nous dit quoi? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Donc Jésus a eu un commencement. Or, éternel veut dire celui qui n'a ni commencement. Il n'y a pas de commencement. De plus, Jésus-Christ, dans Matthieu 1, il a une généalogie. Il a une descendance. Est-ce que Dieu a une descendance? Non, Dieu n'a pas des origines, Dieu n'a pas une descendance, Dieu n'a pas une filiation. Jamais de la vie. D'accord? Maintenant, si on veut continuer encore, Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, selon les chrétiens, qui était mort 3 jours, 3 nuits. Parce que éternel veut dire sans commencement de vie, ni fin de jour. Mais Jésus-Christ a connu une fin. Qui était mort à la croix, qui a été enseveli et qui est ressuscité. Donc c'est Dieu selon eux. Donc Jésus-Christ est mort 3 jours, 3 nuits. Or Dieu ne meurt pas. Habakkuk 1, verset 12. Tu es saint, tu es Dieu, tu ne meurs pas. Donc comment est-ce que Jésus-Christ peut être Dieu? Comment est-ce qu'il peut être éternel? Alors que éternel veut dire celui qui n'a jamais goûté à la mort. Jamais. Il n'a pas connu un commencement de vie et il ne connaîtra pas une fin de vie. Mais Jésus-Christ a connu un commencement et il a connu une fin. Dans Luc 24, verset 42, 43 jusqu'à la fin. On dit Jésus-Christ expia et il rendit l'âme. Donc c'est Dieu qui avait rendu l'âme, c'est ça? Voilà, donc selon la Bible, celui qui est éternel, immortel, c'est le seul véritable Dieu qui est l'éternel, qui est Allah Azawajal. Dans le Coran, on va voir ça avec deux versets. Déjà dans la sourate 4, dans la sourate 2 plutôt, dans la sourate 2, verset 255, le verset du trône, Allah, point de divinité en dehors de lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Donc Allah nous dit qu'il est le vivant de toute éternité, c'est Allah Azawajal. Ensuite, dans la sourate 25, au verset 58, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Donc on voit que Dieu s'est présenté à nous comme étant celui qui est l'éternel. Il ne connaît pas un commencement et il ne connaîtra pas une fin. Il existe de toute éternité. Or Jésus-Christ, il a connu un début dans le ventre de Marie. On connaît son commencement. Et il a connu une fin, selon vous les chrétiens, à la croix, il est mort. Donc à quel moment il est éternel alors? Donc certains chrétiens disent oui, il est éternel, il est immortel après la mort. Ça n'a jamais entendu ça, mais
les chrétiens nous disent souvent ça, que Jésus-Christ est immortel après la mort. On dit immortel, c'est celui qui ne meurt pas. Mais s'il a déjà connu la mort, comment il est encore immortel? Oui, que c'est après la mort, il est devenu immortel. Et encore, selon vous-même les chrétiens, selon votre Bible, si on considère que Jésus-Christ était immortel, selon vous, quand il était mort, qui l'a encore ressuscité? Dans Actes des Apôtres 5, verset 30 à 31, quand on lit dans votre Bible, on dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Vous voyez, donc Dieu a ressuscité Jésus. Comment est-ce que Jésus-Christ peut être encore Dieu? Alors que Dieu ne meurt pas. Donc si Dieu est mort et que c'est Dieu qui l'a encore ressuscité, il y a problème. D'accord, donc Jésus-Christ, Hébreux 13, verset 8, ne confère nullement la divinité à Jésus-Christ, Père de Dieu suivi. Et nous espérons que cette vidéo vous aurait été utile, bénéfique et profitable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est l'unique moyen de soutenir notre contenu. Donc sur ce, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.